Bonjour chers téléspectateurs, très heureuse d'être en votre compagnie en ce matin. Journée spéciale, pas juste parce que vous suivez Vogue Magazine, votre émission de mode. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un très grand homme, un styliste, un créateur de mode. Il fait beaucoup. Vous allez apprécier ses créations, vous allez apprécier ce qu'il vous proposera. Bonjour Monsieur Pascal. Bonjour Leslie. Monsieur Pascal Kwasi, comment vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Parlez-moi un peu de votre journée. Une journée bien. Je suis avec vous pour parler de ce que je fais, ce que je sais faire, ce que Dieu m'a donné comme don. D'accord. Ok, chers téléspectateurs, restez scotchés parce que tout à l'heure, Monsieur Kwasi Pascal va nous parler de ce qu'il sait mieux faire, comme il a dit, ce dans quoi il exerce, pourquoi il le fait. Il y a beaucoup de domaines aujourd'hui, mais pourquoi il a choisi d'être styliste, il va nous dire plus. On l'écoute. Ok, comme je le dis. Styliste depuis. Oui, styliste depuis, parce que je peux dire que le stylisme, c'est l'art de pouvoir faire des dessins. D'abord, je le fais, je sais le faire, je sais faire les dessins pour mes modèles. Et puis, créateur, parce que j'apporte l'innovation dans ce que je fais. Et puis, comme on le dit, quand je suis styliste, c'est que je sais le mettre en pratique. Donc, styliste, créateur, modéliste, c'est modeler ce que je dessine. La question qui me vient, j'aimerais demander à Monsieur Kwasi Pascal, quelle est la différence entre styliste et couturier? Oui. Voilà. Parce que là, on a tendance à dire je suis styliste, or d'autres disent non, il est couturier. Quelle est la différence? Bon, ok. Vous savez, chez nous, on a tendance à faire l'amalgame. Sinon, par exemple, je pense sur le côté européen, le stylisme, on peut s'en sortir dans le stylisme, on peut s'en sortir dans le modélisme, on peut s'en sortir comme couturier. Donc, couturier, c'est celui qui déjà met les trucs en valeur, c'est-à-dire les modèles déjà faits, et puis il est court pour les clients, les clientes. Maintenant, le styliste, c'est celui qui fait les croquis, qui sait faire les croquis. Il peut avoir un styliste, il peut être styliste, savoir faire les croquis, mais ne pas pouvoir les modeler. Donc, il peut des fois faire des dessins et puis apporter à des modélistes comme nous, des créateurs, et puis on met ça en pratique. D'accord. Mais pourquoi avoir accepté d'exercer ce métier? Vous auriez pu être avocat, ministre, pourquoi pas professeur, même journaliste, mais pourquoi avoir choisi d'être styliste? Je peux dire que c'est le métier qui m'a choisi. C'est le métier qui vous a choisi. Oui, je peux le dire parce que je vais le démontrer tout à l'heure. D'accord. Je peux le dire parce que dès mon enfance, j'ai pas visé, j'ai pas décidé ou bien j'ai pas voulu être un styliste, un créateur de mode. Et je l'ai pas voulu, je l'ai même pas imaginé. Mais seulement. Comment ça arrivé? Seulement que quand j'étais plus petit, quand j'étais au primaire, ma mère avait sa machine. Autant les machines avec les manivelles où on tourne, nos mamans avaient ça. Et puis elle faisait ses petites bricoles à la maison, les petites tenues de bébé. Et moi, je m'exerçais à le faire, à l'aider. Souvent qu'elle faisait les gros pagnes, les grands pagnes, c'est moi-même qui les collais, voilà, qui l'aidais à le faire, à accommoder et tout. Jusqu'à ce que, mais je n'y portais pas d'intérêt, juste pour lui faire plaisir. Jusqu'à ce que j'aille au collège. Arrivé au collège, quelques années, 2 années au collège, j'ai décidé de ne plus aller à l'école. Mais c'est ce que j'ai envie de demander. Est-ce que c'est pas parce que Pascal a trouvé que l'école était trop difficile qu'il a choisi d'être styliste, ou Pascal voulait trouver quelque chose dans ce domaine? Trop difficile, je pense pas. Trop difficile, je pense pas. Mais bon, c'est parce que j'avais l'impression que il y a quelque chose qui devait arriver, que j'étais en train de trop attendre. Donc j'ai pris la décision de ne plus aller à l'école. Ce qui m'a fallu d'ailleurs la colère de ma maman, de mon papa. C'était pas facile, mais bon. D'accepter cela. Et après, vu que papa paye tes cours, voilà, arrivé à un certain moment, Pascal qui dit, je refuse d'aller à l'école. Voilà. Mais pourquoi? Tu veux faire quoi?
Au début, je m'intéressais à beaucoup de choses, c'est-à-dire la danse. J'aimais la danse, j'aimais le théâtre. D'accord. Bon, et je dansais dans les petits groupes de danse, mini-baritoscope, les groupes de théâtre et tout. Tout cela, avant, les parents ne voyaient pas ça d'un bon oeil. Pour eux, je deviens un petit vagabond, les petits machins. Et le vieux m'a fait asseoir un jour, il m'a dit, mais écoute, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie au juste? Bon, j'ai donné une réponse comme ça au vieux. Il dit, bon, je vais aller à une école technique. Et il m'a dit, d'accord, il va prendre les renseignements. Se débarrasser parce que c'était trop, il était en train de... Il m'a dit, ok. Il a pris les renseignements, il m'a dit que... Il est revenu à la maison, il m'a dit, je vais me présenter dans la deuxième année pour faire un test pour passer. Il m'a dit, en attendant, tu veux faire quoi? Encore une autre question, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, attends, je vais me débarrasser du vieux rapidement. Bon, ok, je vais faire la couture. C'est de là que va naître en réalité ce que je suis aujourd'hui. Vous aviez donné un nom aussi spécial à votre structure. Oui. Vous aviez dit KDI, qui signifie? KDI, Kwasi, Divine Innovation. Kwasi comme votre nom. Oui. Mais pourquoi divine? Pourquoi innovation? Divine parce que je pense que ce que j'ai reçu vient de Dieu. Innovation parce que je me suis dit, si Dieu m'a mis sur ce chemin, c'est parce qu'il va m'apporter de nouvelles choses que je vais apporter. Je vais innover dans le domaine dans lequel j'exerce. Donc vous pensez que vous apportez déjà quelque chose? Oui, je pense que j'apporte déjà quelque chose dans ce que je fais. C'est pas vous vanter? Pas me vanter parce que vous allez le voir peut-être avec le modèle que je vais présenter, vous allez le voir. Et je vais vous expliquer certaines choses que j'ai apportées dans ce domaine, même si ce n'est pas connu au grand public en tant que tel. Kwasi Pascal, qui est styliste, modéliste, créateur. Et monsieur Pascal, votre structure, elle est où? Elle réside? Où vous résidez, je veux dire? Bon, maintenant je réside pour tous. Maintenant. C'est-à-dire que vous étiez? Voilà, j'étais à la Riviera 2. Maintenant je réside à Bobo. À Nokwa Côté précisément. D'accord. Pour vos clients qui sont dans les différentes communes, ils ne se plaignent pas du déplacement, ils ne se plaignent pas de ce que vous soyez à Bobo? Si. À Bobo, notre belle cité, il faut le préciser. Bien sûr, si. C'est parce qu'on veut faire d'Abobo une belle cité. Parce qu'à Bobo, on a entendu beaucoup de choses sur Abobo. Moi, j'ai décidé de venir ici parce que c'est pas parce que j'ai pas fait. Je sais que j'ai fait Yopougon, j'ai fait Cocody, j'ai fait Riviera, j'ai même fait Makori. Mais pendant tout ce temps, j'ai décidé de rester un peu plus tranquille dans mon coin. Et le coin que j'ai trouvé qui peut m'apporter cette stabilité dont j'ai besoin, c'est Abobo. Ah, Abobo. D'accord. Vos concurrents, est-ce que Pascal rencontre des personnes où il va dire waouh, est-ce que je peux être comme celui-ci, où Pascal fait ses efforts pour pouvoir atteindre la perfection, pour pouvoir innover comme il le dit? Oui, bien sûr, je fais des efforts pour pouvoir innover. Je fais des efforts dans ce que je fais précisément. Mais vous êtes spécialisé en quoi? En dame. En dame, ça s'élargit. Mais est-ce que c'est pas une faiblesse de se spécialiser juste en dame? Voilà. Parce que pour quelqu'un qui fait dame, homme, chers téléspectateurs, j'espère que vous me suivez, quelqu'un qui est spécialisé dans la couture des dames, enfants et autres, et on se trouve que monsieur Pascal, lui, il est juste spécialisé dans la création d'âmes. Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc? C'est pas une faiblesse pour monsieur Pascal? Quelqu'un va dire, je cherche un couturier qui est spécialisé dans tout. Mais Pascal, voilà, lui, il est spécialisé juste dans la couture des femmes. Est-ce que c'est pas un problème pour vous? Non, je pense pas que c'est une faiblesse. Au contraire, Est-ce que vos concurrents n'ont pas d'avance sur vous? Non, parce que, au fait, à la base, j'ai été formé par mon patron, par celui qui m'a donné m'a montré ce que je sais faire. À la base, on faisait la couture homme et puis la couture dame à l'atelier. J'ai appris juste la couture homme pour juste, comme je le dis tout le temps, pour moi. Et puis peut-être pour mes frères et soeurs, quelques frères. Mais je me suis spécialisé quand je suis arrivé à Abidjan. Parce qu'il faut le dire qu'à la base, j'ai appris la couture à l'intérieur du pays. Quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai décidé de faire une spécialisation dans le domaine des dames. Parce que j'ai vu que avec les dames, c'est grand.
C'est large, le domaine des femmes, c'est large. Oui. Donc, mettre encore la couture homme là-dessus, ça allait un peu trop me fatiguer. Donc, je me suis dit, ok, je prends soin des dames, je prends soin des dames. D'accord. Pascal, vous utilisez beaucoup le pagne? Oui. J'ai vu déjà vos mannequins, vous utilisez le pagne, Oui. vous travaillez le pagne. Oui. Aujourd'hui, on se rend compte que des dames, voici, qui portent le guine avec le pagne. Oui. Qu'est-ce que le pagne vous fait? Comment vous travaillez le pagne pour pouvoir donner du beau? Ok, mais le pagne vient de nous, le pagne vient de l'Afrique, le pagne c'est nous. Donc, je dis Dieu merci parce que Parce maintenant, que tout ça, c'est la mode. Oui, tout ça, c'est la mode. Maintenant, les gens ont compris que le pagne peut se porter sur beaucoup de choses. Depuis un bout de temps, moi, je le disais. Et je le disais, je ne pensais pas que ça allait arriver un peu plus tôt, aussi tôt que ça, je le disais. Je disais à des dames, mais le jean, tu peux te faire des petits hauts avec un pagne, mais sur le jean, elles doutaient. Et de temps en temps, on faisait des tests, ça marchait. Au fur et à mesure, ça commençait à prendre à gauche et à droite, partout. Aujourd'hui, on voit les jeunes filles, pantalon jean, un pagne là-dessus. Je suis bien vêtie dedans, chers téléspectateurs. Voilà, habillée par Pascal Kwasi. Voilà. Aujourd'hui, on peut porter le pagne avec tout. Et c'est aussi une de ses spécialités, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Pascal va donner ample d'informations à nos téléspectateurs qui nous suivent ici et partout dans le monde. Voilà. Où vous trouvez vos contacts. Le monde vous regarde. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour que moi je laisse mon couturier quelque part là-bas pour venir chez Pascal? Allez-y. Ok, comme je le dis tout le temps, c'est Dieu qui fait tout. En fait, je suis le canal par lequel il veut présenter certaines choses. Donc, moi, quand tu viens me voir, je te dis, je ne suis pas compliqué. Tu viens, si tu as besoin d'un modèle que je dois créer moi-même, je te dessine un modèle. Est-ce que Pascal n'est pas cher? C'est peut-être la question que les téléspectateurs vont demander. Et puis surtout... Parce que les créateurs, il faut le dire. Oui. Hein? En fait, les modèles, ça dépend. Les modèles créés par moi-même, qui viennent de moi-même, on leur prix, les modèles qui... Peut-être la cliente même peut apporter son modèle, je veux tel modèle, il y a le prix. Et puis, ce qui est sûr, pour le prix, ne vous inquiétez pas. Chers téléspectateurs, ces modèles sont impeccables. Moi-même, j'ai vu, franchement, loin Merci. de le vanter, mais Merci. ces modèles sont impeccables. Merci. Voilà. Merci. Donc, c'est pas compliqué. Je peux donner mes contacts, Leslie. Allez-y. Voilà, 08 29 05 64 ou 40 24 54 98. Vous allez répéter. 08 29 05 64 40 24 54 98. Où on peut retrouver Pascal pour plus d'informations? Pour plus d'informations, vous pouvez me retrouver peut-être à l'atelier. Si vous avez besoin de moi aussi, je peux me déplacer, comme je le fais actuellement avec les clients de la Riviera, le temps qu'elles puissent se conformer à la nouvelle situation. Vous m'appelez, je me déplace, je viens vers vous, et puis on peut tout faire ensemble. D'accord. Voilà, Pascal, vous allez donner votre mot de fin. Nous, on a été très heureux de vous rencontrer ce matin. On a appris beaucoup et on veut laisser les téléspectateurs venir vous rencontrer. Vous allez donner votre mot de fin. Ok, Leslie, mon mot de fin, juste dire à toutes les dames, toutes les femmes, toutes les jeunes filles, que moi, personnellement, je vous attends. J'ai envie de faire de bonnes choses avec vous. J'ai envie de vous montrer de quoi je suis capable. J'ai gardé des choses en moi que j'ai envie de faire sortir. Et si aujourd'hui Leslie Pédium me permet de le faire, je vais vous montrer de quoi je suis capable. On a caché certaines choses. Vous allez voir, ça vient avec l'avenir. Merci. Parole de Pascal Kwasi, styliste, il faut le dire, créateur et modéliste qui réside à Bobo Anokwa, c'est ça? Oui. Qui a laissé ses contacts au 08 29 05 64 le 40 24 54 98. Chers téléspectateurs, c'est votre magazine, votre émission de mode pour vous servir. Merci de nous avoir suivis et restez toujours scotchés sur Pédium TV. Je vous embrasse. Au revoir. Merci. Merci.